bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le titre de l'audio l'indique, nous allons parler de ce lien incompris qu'est le lien gémellaire. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Entre parenthèses, vous entendez la symphonie en arrière-plan. Il fait nuit, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour pouvoir effectuer cet audio. Donc, je vous prie de m'excuser. Voilà. Je fais de mon mieux et au mieux. Donc, nous allons nous attarder sur cette souffrance incomprise parce que dans ce parcours, il y a deux types de souffrance, mais je vais parler d'une troisième, d'accord? Mais là, pour l'instant, on va s'attarder sur les deux types de souffrance. Celle qui provient de l'ignorance et celle qui remonte à la surface. Ce sont vraiment deux choses différentes. Nous allons aussi parler de celui de celle qui nettoie les mémoires, qui court après l'autre, etc. Bon, le chaser, voilà, je ne suis pas trop sur ce nom-là. Beaucoup d'entre nous aussi, mais pour pouvoir nous comprendre, savoir de qui on parle, on va utiliser ce mot, ok ? Je ressens vraiment que je dois faire cet audio qui aidera beaucoup au moment opportun. Donc, il est sûr qu'en cette fin de mois de mai, celui ou celle dont nous allons nous entretenir, donc le chaser, vit une transformation sans précédent. Du moins, ceux qui ressentiront cette résonance à travers cet audio, pour qui ça va parler. Il y a une réelle transformation intérieure, des compréhensions majeures, des grosses prises de conscience qui l'amènent à vivre sa vie, à vraiment... c'est même pas clôturer le passé parce que le passé n'existe plus là. À l'heure qu'il est, le passé n'existe plus. Le passé, quand je dis qu'il n'existe plus, c'est-à-dire qu'on n'y pense plus. Ça sert à rien. On a fermé la porte et on marche droit devant. Tout ceci me parvient en ce 22 mai, jour de l'abolition de l'esclavage. Énergétiquement, c'est un gros symbole. C'est un portail sur des prises de conscience, des libérations, comme j'ai dit. C'est une porte qui s'ouvre sur autre chose. Et même ce lien fait partie désormais du passé. Du moins, la perception que l'on a, les énergies qui y sont rattachées. Parce que vous savez, il y a un égrégore par rapport, alors pas au mot lien gémellaire, mais plutôt aux flammes jumelles, qui est très négatif, qui est épuisant, qui est vampirisant. Donc beaucoup vont s'en sortir de cette emprise par rapport à cet égrégore, et c'est très très bien, d'accord ? Donc là maintenant, nous allons parler de la souffrance. Je profite de ce jour, de cette fin de mois pour en parler, m'attarder sur cette souffrance de celui ou de celle qui sait, qui reconnaît et qui ne comprend pas pourquoi l'extérieur ne correspond pas avec son ressenti, la vérité de son cœur, de son âme, de son soi supérieur. Ce que je reproche à la spiritualité New Age, c'est lorsqu'une croyance sort de nulle part, on l'adopte parce que ça résonne, parce que cela répond à certaines choses et qu'on en fait une vérité. Après, quand je dis que je reproche à la spiritualité New Age, c'est pas vraiment la spiritualité New Age, c'est notre comportement qui est ainsi, tellement nous sommes assoiffés de vérité. Nous avons besoin de comprendre. Et c'est humain. On s'arrête à la croyance qui devient vérité, on s'arrête à ça. Et on le répète à tout va sans jamais chercher plus loin. On a souvent décrit celui ou celle qui court, qui s'éveille en premier à la relation, comme une sorte de sensu, de dépendant affectif. Je ne dis pas que cela n'est pas vrai, dans son comportement c'est assez ambigu puisque lui-même ne comprend pas ce qui se passe, donc forcément son comportement ne sera pas cohérent, d'accord ? Mais je compléterai en disant que la souffrance ne vient pas que de là.
C'est trop simple d'essayer de caser ce mal-être, d'envoyer les gens voir des thérapeutes et de leur dire de travailler sur eux. Cette souffrance représente l'obscurité totale du dit chaser. Oui, j'ai pris des notes. Donc vous allez entendre la feuille tourner. Voilà. C'est sa part sombre qu'il va fuir pendant très longtemps, car le chaser préfère la lumière et nourrit fortement la croyance de la lumière qui combat l'ombre. Cette croyance est un blocage à lui tout seul, à elle toute seule, une croyance. C'est un blocage qui va empêcher le chaser d'aller très profondément, mais dans ses entrailles, afin de se voir, afin de voir la structure de comment est composé l'ego, le personnage qu'il joue. Donc pendant très longtemps, il va penser être, donc ce qu'on appelle le ego spirituel, là, quand l'ego s'empare de l'identité spirituelle, jusqu'à ce qu'un moment il prenne une grosse claque et se rend compte effectivement que, zut alors, il s'est fait avoir. Alors qu'est-ce que c'est la spiritualité véritablement? Il va commencer à prendre d'autres chemins, à s'interroger, à entrer dans la noirceur, à ne plus avoir peur de l'obscurité, mais tout cela va se faire petit à petit. Et entre parenthèses, vous allez entendre mes filles derrière aussi, elles sont en train de jouer, donc voilà, pardonnez-les pour leur joie, mais bon, ce sont des enfants, voilà. On revient au chaser qui vit beaucoup d'épuration pendant ce parcours. On ne va pas dire le contraire, c'est épuration sur épuration. Et je peux vous dire que les moments où il est en train de souffler deviennent de plus en plus courts jusqu'à ce que, voilà, comme on va dire entre guillemets, le boulot soit fait. Mais vu l'histoire que nous portons, les bagages que nous portons, des épurations, je pense qu'on en aura tout le temps. Mais ça sera vécu différemment, d'accord? Le chaser, lui aussi, il cache sous l'escalier cette boîte de Pandore. Comme je le disais, à l'intérieur se trouve la souffrance, ok? Différentes souffrances. Le runner, lui, il cache ses émotions et tout, il met off. Le chaser, lui, met carrément la souffrance, voilà, sous l'escalier. Il ne veut pas entendre parler, c'est la lumière, la lumière, la lumière, la positivité, les affirmations positives. Il est à fond dans le New Age jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, qu'il se rende compte de certaines choses. Et pour qu'il aborde cette boîte de Pandore, pour qu'il s'en approche avec amour, bienveillance, pour qu'il ouvre enfin cette boîte avec force et courage, le chaser va vivre des épurations à la chaîne. Il va déblayer le maximum, on va le préparer au face-à-face final, comme j'aime dire. Osera-t-il regarder ce qui le hante, ce qui lui fait mal, ce qui l'a transformé en chaser? Comprendre cette souffrance, c'est regarder les origines de ce rôle et lui dire adieu. C'est pour ça que ça prend vraiment autant de temps. Donc, quand on est au départ à penser « Ah oui, l'autre, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient ?» Il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir dans cet état-là. Parce que la relation en elle-même n'est pas faite pour vivre dans la destruction, n'est pas faite pour vivre dans la façon dont vous vivez vos relations en temps normal. Le dit chaser, il ressent deux souffrances. La première, elle vient de l'ignorance. Et oui, c'est l'ignorance qui provoque cette souffrance si connue dans ce lien. Le personnage cherche des informations pour caser la relation, comprendre la relation et pour pouvoir ensuite contrôler les événements comme il le fait si souvent. J'ai une information, donc maintenant je peux agir selon, adapter mon comportement pour, voilà,
obtenir ce que je veux. Le personnage, il va essayer de rassembler ces données, mais bon, rien ne le satisfera. Vous avez déjà compris, absolument rien du tout. C'est ce rien qui va le plonger dans une profonde détresse, qui va mettre l'individu dans un doute perpétuel car la compréhension est ailleurs et se fait bien plus tard dans le parcours. Un exemple, le deep chaser va comprendre, je dis deep chaser parce que vous n'êtes pas un chaser. J'entends souvent dire les gens, oui, je suis chaser. Non, vous n'êtes pas un chaser. Faites attention aux mots que vous mettez après je suis. Vous n'êtes pas un chaser. Chaser, c'est un rôle. Donc ça veut dire que vous êtes identifié à ce rôle. Non. Le mot chaser a une définition et cette définition vous permet de comprendre le rôle que vous êtes en train de jouer, le personnage que vous êtes en train de jouer. Mais à aucun moment, c'est ce que vous êtes. Donc, le deep chaser va comprendre sur le tard ce que l'autre renvoie comme dit réalité qui n'est pas fiable du tout. Au début, le chaser va s'appuyer sur les actes et paroles de l'autre, donc qui viennent du personnage. Il faut dire concrètement, le runner, lui, il est en mode automatique, c'est le personnage. Donc, tout ce qu'il va renvoyer comme information face à l'autre, c'est même pas la peine, ça sera du mensonge sur mensonge. C'est un personnage. Et c'est complètement aux antipodes de l'âme. C'est pour ça qu'il y a ce décalage et qu'il y a cette profonde incompréhension qui provoque une très grande souffrance. Mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens cet amour? Pourquoi j'entends certaines choses? Pourquoi je vois certaines choses? Pourquoi je vis certaines choses alors que l'autre, lui, il continue dans sa petite vie alors que je sais qu'il est malheureux. Il me dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que son âme me dit. Voilà, ça provoque cette souffrance. Mais détrompez-vous, parce que l'autre aussi, il est dans une profonde souffrance. Pour lui, il est intimement persuadé que son âme est en train de vous tourmenter. Donc dans sa tête, c'est « mon âme, elle est mauvaise. Je n'ai pas de contrôle sur mon âme, donc je ne sers à rien. Je n'ai pas de pouvoir dessus, donc ça le met dans une position de victime qu'il ne supporte pas. Ça le met dans une position qui est invivable. Donc, c'est le système de pensée du personnage qui va être confronté au monde énergétique que le chaser, avant la rencontre, a plus ou moins abordé. Il sait déjà ce que c'est, mais pas de la même façon que quand il y aura reconnexion et reconnaissance. Lorsque ce dernier va entrer dans le New Age, ça va juste être rock'n'roll. Le personnage, il va s'en donner à cœur joie. Il va croire qu'il est, alors qu'en fait, il sera toujours dans « je ne suis pas ». L'ignorance engendre la souffrance pour celui qui croit l'illusion et qui n'entend pas sa présence. La présence « je suis ». C'est l'ignorance qui va pousser à écrire, à poser des questions, à entre guillemets, à comparer, jusqu'à ce que le chaser saisisse que cela ne sert à rien d'utiliser le langage de l'ego, parce que ce n'est pas une relation classique. La communication classique ne fonctionne pas. Désolée, il y a énormément de sable en Martinique, donc oui, je tousse. Sable dans l'air. C'est cela le problème et la solution, elle est très simple pour que cette souffrance s'estompe d'elle-même. Mais là encore, c'est une question de temps. Et le chaser, lui, il n'aime pas le temps. Il a horreur du temps. Il a une relation avec le temps qui est chaotique parce qu'il est très pressé. Il est impulsif. La prise de conscience qu'il va avoir va l'amener
enfin la prise de conscience qu'il a sur le monde, hein, qu'il perçoit avec ses ressentis et tout, lors de la phase de reconnaissance et de reconnexion, c'est cette prise de conscience. Oui, désolé, on a été coupé, mais comme je disais, c'est vraiment cette prise de conscience qui va ouvrir les yeux à ce dit chaser. C'est cette prise de conscience qu'il y a un monde autre que l'univers qu'il a toujours connu. Et c'est très, il n'y a pas d'erreur, hein. C'est très important qu'il voyage au sein de ce nouvel univers, un nouveau univers de New Age et de ce que vous voulez, de toutes les croyances qui peut y vivre, cohabiter et exister dans cet univers. C'est très important, surtout celui des flammes jumelles, hein, puisque bon, c'est le parcours et tout. C'est très important qu'il vive tout ça, parce que c'est ce qui va lui permettre au fur et à mesure de comprendre ce qu'est l'identification, ce qui va permettre l'illumination, donc le dépouillement, la déstructuration du personnage, la libération, et la suite vous connaissez. Voilà. Il y a un autre exemple encore, l'illusion, hein, le système de pensée du personnage qui fait croire que chaque contact est un retour, une possible réunion et fusion. Oui, vous avez lu quelque part qu'il y aura réunion avec votre autre, réunion, fusion, compagnie, je ne sais pas quoi qui finit par ion. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Pour moi, oui. Réunion dans la matière. Ok, réunion spirituelle, elle est là, puisqu'il n'y a qu'une seule âme. Hein, voilà, enfin bref. Le lien n'a jamais été dissous, séparé ou scindé. Une âme scindée en deux, c'est de l'énergie, une âme. Un corps physique, oui, peut être séparé, ce que vous voulez, qu'on le coupe en deux. Mais une énergie, c'est très mal comprendre ce qu'est l'âme, en fait. Voilà, c'est de l'énergie. Vous n'allez jamais voir l'énergie séparée avec de la matière. Enfin bref, on s'est compris là-dessus. Donc, oui, chaque contact est un retour, alors qu'en fait, dans la matière, tout est le reflet des croyances de l'ego et pas d'autre chose. Hein. On nous dit souvent que au niveau de l'extérieur, c'est notre intériorité qu'on voit à l'extérieur, mais en fait, c'est juste le monde du personnage, ses croyances, son système de pensée qui est reflété à l'extérieur. C'est pour ça que ce monde est aussi chaotique. On vit tous dans la croyance d'être séparés de notre présence, de l'autre, de tout, de la source, de Dieu à la Bouddha et ce que vous voulez, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Certains qui vont vivre ce lien, même si c'est inconscient, ils auront un besoin de contact physique et d'autres auront besoin simplement de contact énergétique dans l'invisible. Et ces prises de contact sont comme des branchements. Et là encore, je m'explique au niveau de ces prises de contact. Par exemple, il y en a qui vont travailler ensemble, il y en a qui vont habiter dans la même ville, il y en a qui vont se voir assez fréquemment parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner chez eux. Ils doivent se voir parce qu'au niveau du regard ou au niveau corporel, il y a une espèce de connexion qui se passe, donc un branchement, d'accord? Et je vais expliquer ce qu'est ce branchement par la suite. Il y a aussi ceux qui vont ressentir énergétiquement l'autre, sa signature énergétique qui se rapproche et tout. Et peut-être que vous aurez l'impression que l'autre va vous appeler, que l'autre va revenir vers vous et tout. Puis finalement, vous vous apercevez qu'il n'y a que dalle. Mais c'est tout simplement, ce sont des branchements. C'est comme si on allume la lumière, ok? Il y a une connexion, un branchement qui s'est fait. Et c'est grâce à cette lumière qu'on avance dans le parcours, qu'on est pur,
qu'il y a vase communicant, qu'il y a des prises de conscience, des libérations, des sauts quantiques. C'est grâce à cela qu'on finit petit à petit à se rapprocher de soi. C'est comme ça que ça se fait. Comme je dis, on est pur au fur et à mesure, mais comment on est pur, c'est grâce à ces contacts. Donc quand vous pensez que l'autre que vous n'avez pas vu depuis 3 mois, il revient vers vous et que yes, je l'ai vu et on a dit qu'après la séparation, ah ben, si l'autre revient, ça veut dire que c'est la réunion. Ah ben non, là vous êtes toujours en train de penser, vous êtes toujours dans la tête, c'est toujours le personnage, il n'y a que dalle. Et après, vous allez vivre la désillusion, la souffrance à cause des attentes, à cause de ce que vous avez cru, à cause de l'ignorance, parce que l'autre est simplement est venu vous donner un petit coup de main. C'est très inconscient tout ça. Est venu vous donner un coup de main pour la suite du parcours qui est simplement de vous rapprocher de vous, non pas de lui, non pas d'elle. Et ça, c'est très dur à comprendre. Le système de pensée de l'ego va prendre cela pour une possibilité de former un couple. Puisque dans le système de pensée de l'ego, du personnage, c'est j'aime quelqu'un, forcément on sera en couple. Vous voyez comment c'est fait, comment c'est basé. Et l'individu, il va se prendre automatiquement une tarte. C'est inévitable et vous l'avez déjà vécu. Et ce que je suis en train de dire là, je suis très, très, très plus que sûre à 100%, même à 200% que ça résonne chez vous. Les tartes et les coups de poing, ça fait mal. La désillusion, ça fait mal. Mais pourquoi il y a désillusion ? Ce n'est pas parce que l'on s'éveille que nous savons tout et au contraire, on ne sait rien. On finit par comprendre ça aussi. On s'éveille au lien, c'est-à-dire qu'il y a reconnexion et reconnaissance. Les deux vont de pair. La reconnexion permet à « oui, c'est lui, je sais que c'est lui que j'ai toujours attendu. » Ou elle que j'ai toujours attendu. Je sais que c'est elle. L'âme, le cœur, le dit très profondément. C'est pas une question d'âme sœur, c'est pas une question de flamme jumelle, c'est pas une question de c'est l'autre. Il n'y a pas d'autre mot. Et on sait que pour cette personne, on ressent énormément d'amour. À ce moment-là de la reconnexion et de la reconnaissance, le langage il est énergétique, il n'est pas fait de mots. Il est énergétique. Et avec le filtre, mentalement, nous allons comprendre que c'est l'autre. Et avec le système de pensée du personnage, on va caser ça pour que ça devienne un couple, une relation classique. Et là, nada de nada, ça ne va pas aller parce que c'est pas fait pour ça. Donc, voyager au sein du New Age, même si qu'on voyage au sein de plusieurs croyances, à mon sens, ça cause encore plus d'ignorance et d'illusion sur ce parcours, encore plus de souffrance, car l'ego nourrit l'espoir d'un possible retour qui fige l'être dans son avancée. Et là encore, je le dis bien quand vous entendez ces mots, normalement là, vous êtes à ce stade-là, pour ceux qui je parle, vous n'êtes pas dans j'attends qu'il revienne, vous pensez plus à lui là, ou à elle, c'est vraiment je vis ma life, je vis ma meilleure vie, mais pour moi-même. Ma source, je sais où est-ce qu'elle se trouve, je sais m'y reconnecter, je me recentre direct, l'autre je n'en ai plus besoin. Vous êtes à ce stade-là. Donc quand je vous dis effectivement que l'ego nourrit l'espoir d'un possible retour qui fige l'être dans son avancée, quand je vous dis ça, ça ne cause pas de chagrin en disant « Ah, mais il ne va pas revenir, c'est long, etc. etc. » Non, ça cause plus ça. Voilà. Parce que le chaser, à cause de cet espoir-là, c'est con, hein, désolé de le dire, mais il reste bloqué dans les on-dit.
dans les croyances de retour, dans les croyances de ci, dans les croyances de ça, dans l'univers des FJ et ignore la porte qui est grande ouverte, la porte grande ouverte de la cage là qui s'est construite. Car la plus belle des libérations est de se sortir de l'univers des FJ. C'est un beau cadeau à se faire. Et là, seulement à partir de là, on se retrouve. On reprend ses énergies. On reprend son pouvoir. On découvre un autre genre de spiritualité basée sur la simplicité. On vit sa vie pleinement, simplement. On vit ce lien et ce parcours autrement. La deuxième forme de souffrance provient des rôles de chacun et de la mémoire antérieure qui se libère après que la première forme de mal-être, donc de souffrance que j'ai évoquée, là, n'a plus le d'être. Là, on peut travailler dessus tranquillement. Il n'y a plus de résistance, on comprend l'utilité et on y va. On passe par des phases down. On s'aide avec des outils et particulièrement avec notre respiration. Il y a les phases lunaires, parfait, voilà. On sait que tout est en harmonie et que tout est fait pour qu'on puisse se libérer. Se libérer, mais en même temps, je dirais plus dissoudre le mensonge dans lequel nous vivons. Donc, ça provient des rôles de chacun et de la mémoire antérieure, d'accord? On devient conscient du rôle de l'autre, de son propre rôle également. Et quand on devient conscient du rôle de l'autre, on braque le phare sur lui. Et on va le regarder autrement et sans jugement. L'autre, sans le savoir, dans l'ignorance totale, est dans le rôle de sacrifice, ce qui permet au chaser de s'affranchir du système de l'ego. C'est très con que ça soit fait comme ça. Ça, c'est un jugement que je suis en train de faire, mais c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça devait être fait. Il y a une raison. Et puis voilà, c'est tout. La prise de conscience sur ce sacrifice est un tournant majeur du parcours car tout le monde dépose ses valises. C'est plus la peine là de poser les valises là. À partir du moment où le chaser prend conscience que l'autre est dans un rôle de sacrifice, donc c'est-à-dire que il reste dans le monde de l'ego volontairement, involontairement, inconsciemment, sous emprise. Vous comprenez pourquoi il est sous emprise aussi, pour que vous puissiez voilà, sortir de tout ça et lui puisse être extirpé par la suite. Parce que c'est vous qui avez la force de faire tout ça. Et lui, il a la force de rester dans des choses qui le font souffrir, qui lui conviennent plus, etc., 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 etc. Et comme je le disais, c'est un tournant majeur au niveau du parcours et il n'y a plus aucune raison de porter encore toutes les valises que les jumeaux sont en train de porter. Ça ne sert plus à rien de les porter. Mais à rien. Le game, entre guillemets, il est fini. Le game de l'ego du personnage, c'est fini. Je voudrais bien vous parler de la troisième souffrance aussi, que l'on dit provenir de la dépendance, cette chère dépendance affective. Sommes-nous dépendants de l'autre? Telle est la question. Ou sommes-nous dépendants de la nourriture que nous fournit le lien? Faut pas mélanger. On ne peut pas être dépendant à l'autre. On ne peut pas être dépendant de l'autre. C'est pas comme dans les autres relations. Certes, cette personne va prendre beaucoup de place dans notre vie. On va s'abreuver de la même source, puisque bon, on a la même âme. Mais sommes-nous vraiment dépendants de l'autre? Je pose cette question car il est important de comprendre que cette relation génère de la lumière. Et cette lumière va éclairer tous les aspects de votre vie où vous donnez votre pouvoir. Donnez-vous votre pouvoir à l'autre? Je rappelle que dans le lien gémellaire, la relation, elle est pas qu'elle soit pure, pas qu'elle soit, parce qu'il y a l'ego, le personnage, ça va faire remonter, il y aura des comportements, des schémas, des trucs comme ça. Mais à aucun moment c'est destructeur. Et si c'est destructeur, c'est pour le personnage, pas pour l'être en lui-même. D'accord?
Donc, si vous êtes dépendant de l'autre, comme dans une relation basique et tout, posez-vous la question. Êtes-vous prêt? Est-ce que vous sentez que vous êtes prêt à vous sacrifier pour l'autre? Par loyauté, par cette dépendance-là, vous voyez, qui est prêt à sauter dans le vide là, par rapport à l'autre. Avez-vous un comportement provenant de la peur de perdre et d'autres choses qui sont toxiques? Nous ne sommes pas dépendants de l'autre. Nous vivons nos vies séparément dans la matière, comme nous l'entendons, pour un but précis, personnel. Au début, le lien a un effet de drogue. Ça, je pense que tout le monde, on va tous s'accorder là-dessus. C'est normal aussi. Cet amour, on l'a cherché. C'est depuis très longtemps. Je crois même que ce n'est pas que dans cette vie-là. Cet amour, on a un souvenir très ancré en nous. C'est notre nourriture. On a tellement été affamés, en effet, qu'une fois qu'on la goûte, on n'a plus envie de la laisser partir. C'est humain, ça. Ok? Donc, on en veut encore et encore, comme toute drogue. Le mental fait l'association de l'autre plus vous égale énergie d'amour égale miam miam égale garde-manger. Or, ce n'est pas l'autre, ben oui, mais la rencontre de votre source grâce à votre contact. Ouh là là, Grace, t'es pas très clair, t'es pas très... explique-toi s'il te plaît. Alors, quand je dis il y a association de l'autre plus vous égale garde-manger, vous comprenez que ce parcours vous amène à vous rapprocher de vous et à ne pas avoir besoin de l'autre. L'autre n'est en rien responsable de votre manque d'amour, mais aussi du fait que vous pouvez vous nourrir. L'autre là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte, et au moment de ce parcours où je parle, vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de lui pour ressentir l'amour, vous n'avez pas besoin de lui pour vous sentir en forme, vous n'avez pas besoin de lui pour accéder à votre source, vous n'avez pas besoin de lui. L'autre, à la limite, excusez-moi, entre guillemets, mais il sert à rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, il sert à rien. Il sert à rien, on va dire ça comme ça. Sauf au moment des contacts physiques ou énergétiques où, hop, allez, on va passer à l'échelle supérieure, enfin, au stade supérieur pour pouvoir, voilà, vous avez compris. C'est ça l'utilité, on va dire des choses comme ça. La souffrance, effectivement, elle sera présente tant qu'on pensera que l'autre doit être absolument là pour rejoindre la source. L'autre n'étant pas là, donc le manque va se faire ressentir. Et ce parcours nous amène justement à incarner notre source, que l'autre soit présent ou pas. Donc, si vous vous évertuez effectivement à vous poser la question de quand est-ce qu'il revient, etc., ne vous étonnez pas que la souffrance, elle vous accompagne toujours. C'est un petit peu dur de le dire comme ça. Je peux le dire effectivement puisque j'ai vécu ce parcours. Donc la souffrance, elle disparaît lorsque nous entendons les informations de notre source et que nous n'accordons plus de crédit aux mensonges. La souffrance disparaît lorsque nous réalisons que nous sommes notre propre source et que nous n'avons pas besoin de l'autre pour exister. Et la fausse dépendance affective là disparaît quand la vérité sur ce lien devient évidence. Le chaser n'est plus un chaser, mais un être dont le potentiel est à découvrir. Et ça, je crois que c'est la meilleure partie du parcours. On n'y pense plus au lien, à l'autre, on vit sa life, et c'est là que tout commence. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça n'a pas duré très longtemps. Pour vous, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, prenez soin de vous, d'accord? N'hésitez pas à me laisser des commentaires,
à liker la vidéo parce que bon, les retours, c'est très très important pour nourrir la chaîne, pour savoir si je continue ou pas. Voilà, c'est très simplement dit, efficacement dit. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.